parce que la LA Girl, elle arrive à Tokyo. Et je suis trop bien, ça fait 6 mois que je l'ai pas vue. Sympa. Yeah! Hello everybody, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors ouais, j'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière, je pense que vous avez dû le constater. Mais d'ailleurs, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont surpris quand ça arrive, sauf que, les amis, sur YouTube, il y a une catégorie post où justement, je publie les moments où genre je vais poster la vidéo ou je ne la poste pas. Et en général, je le fais pas à la dernière seconde. Ou alors vous me suivez sur Insta. Voilà, c'est comme vous le sentez. Et aussi, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont payé une part de pizza ou un café sur Buy Me a Coffee. Genre, grâce à vous, je vais pouvoir créer d'autres types de vidéos. J'ai déjà commencé à en tourner et je suis très content déjà de les monter, donc c'est trop bien. Donc ouais, bien évidemment, j'aimerais remercier Monsieur Fabrice, Miss Tokyo, Hector pour l'aide que vous m'envoyez. J'aimerais aussi remercier ma mère, ouais, parce qu'elle fait partie des donateurs aussi, soit dit en passant. Donc voilà, petit shout-out à toi, maman. Et bien sûr, qui dit nouvelle vidéo, dit forcément nouvelle carte. Et aujourd'hui, plein de bonheur et de réussite. Un honneur de t'avoir rencontré. Bisous, Vicky. Vicky, c'est un coup de cœur de l'année 2025, je dirais. Je sais pas si elle va voir cette vidéo, mais... Alors, ça m'arrive pas de le dire, hein, mais... Alors, je m'attendais à rien, mais j'ai pas été déçu. Genre, franchement, dans le sens où, je me suis tapé des 2 heures du mat avec elle à bouffer du popcorn et boire du thé, tout en se racontant nos histoires. Les gars, c'est trop bien. J'adore ça. Voilà, c'est tout pour moi. Ah vache, restez couverts. Je dis ça, il fait 33 degrés dehors. C'est horrible, je suis encore malade. Et si vous avez cliqué d'ailleurs sur cette vidéo, vous savez déjà de quoi on va parler. Parce que la LA Girl, elle arrive à Tokyo. Et je suis trop bien, ça fait 6 mois que je l'ai pas vue. Je pense que vous savez déjà, mais la LA Girl arrive. Et autant vous dire qu'elle m'a forcément énormément manqué. Et puis, vous pouvez vous demander comment on s'est rencontrés, elle et moi. C'est pas très compliqué. Parce que pour que je puisse tenir 6 mois, c'est qu'il y a une bonne raison. Vous imaginez bien. Globalement, on s'est rencontrés en janvier 2025. Elle était rentrée en tant que cliente dans mon restaurant. Déjà, rien que là, j'ai senti le truc. C'était plutôt prometteur. J'ai vu la go, je me suis dit, non, cette fille-là, il faut se la donner. Elle me regarde, je la regarde, elle vient au comptoir pour payer son plat, on discute un petit peu, mais sans plus, elle part. Il y a mon collègue de l'époque, Antoine, qui me dit, mais gros, ça se voit qu'il y a un truc entre vous. Genre vraiment, vas-y. Du coup, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'y suis allé. Sauf qu'elle était plus là. Et à ce moment-là, j'avais grave le seum. Du coup, j'ai prié tout ce que j'avais sur le cœur pour qu'elle puisse être dans le coin. Au final, elle était dans le coffee shop juste à côté. Donc très content, me direz-vous. J'attends 10 minutes dans le froid. C'est pas, elle sort, petit regard, on commence à discuter, on s'échange les Insta. Purée, j'ai plus de place. Comment je vais faire? C'est pas, on s'échange les Insta. Quelques jours plus tard, on se retrouve par hasard dans la rue. Et là, je fais, dang, you follow me? No. Ah, déjà on n'était pas dans le même délire. Mais bref, on se retrouve 8 mois plus tard. Et il faut savoir qu'après ce qui s'est passé, elle m'a ghosté. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. On était en janvier 2025 et là on attend octobre 2025, soit genre 8 mois, ce qui est assez fou. C'est pas, on est en pleine Fashion Week, c'est à la fin du rush dans mon restaurant et là j'entends des bruits de talons qui rentrent. Direct, je la vois, j'ai un énorme sourire, elle aussi elle sourit, elle me fait « Hi, do you remember me ?» Là les gens, autant vous dire que j'ai balancé ma meilleure phrase. Je fais « Dang, how can I forget you ?» J'étais trop content de moi, j'étais trop fier de moi. Ça valait large le coup. Donc j'étais vraiment très content. Elle était avec sa meilleure pote, on discute un peu. Et là, pendant 1 heure, c'est que de la drague. J'ai dit une chose, je l'ai raté une fois, je vais pas la rater une deuxième. J'ai tout envoyé, tout mon acquis, je l'ai balancé pour qu'elle comprenne à qui elle avait affaire. Et au final, ça a payé. Parce qu'elle était restée combien? 2 semaines? Non, elle était restée 1 semaine et demie. Et pendant ces 10 jours, en fait, on a fait que se voir. Enfin, vraiment, tout le temps. Donc, bien sûr, on était tombés amoureux. Elle devait rentrer chez elle. Mais j'étais pas triste pour autant parce que je savais que j'allais la revoir. Et je lui ai dit, de toute façon. Je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais te revoir dans ton pays. Donc, je suis parti aux États-Unis, à savoir à Los Angeles, pour voir si au final ça allait vraiment aboutir à quelque chose. Et ça a été le cas. Genre, je me souviens, elle m'a pris par la gorge, limite, elle m'a dit « Alors, on est quoi ?» Je fais « Yeah, you know what I'm saying ?» Elle fait « Non, je sais pas. Dis. » Je fais « Bah, on est en couple. » Je fais « Dis plus fort. On est en couple. Ouais.
du coup, voilà. Hein. Et pour autant, genre, faut savoir que moi, je déteste les relations à distance. Pour moi, ça n'a aucune utilité. Je ne comprends pas. Sauf que, bah, en fait, le courant passait tellement bien et on communique tellement ensemble que les 6 mois qu'on a passés loin de l'autre se sont très bien passés. Je sais que là, elle va rester 2 semaines, mais je suis pas triste pour autant parce que je sais qu'on profite de l'instant présent tout le temps. Et ça, je suis trop content. Donc là, je dois aller chercher des fleurs, je me change et on y va. Ouais. Ça va? C'est sympa. J'aime bien. Où est-ce que je devrais attendre? Ouais, ça va, c'est sympa. Allez, on y go. Les amis, je viens d'arriver à l'aéroport. Je pense que vous entendez ça. Je tremble. Genre là, avec la stabilisation, on ne voit pas. On voit pas, mais putain, mes mains tremblent. Ça me fait trop bizarre. Wow. Alors ouais, vous l'avez bien entendu, ça fait 6 mois que j'ai pas vu la LA Girl. Bien évidemment, elle a un nom, mais je veux qu'elle reste à l'écart de tout ça. C'est pour la protéger elle, moi et notre couple. C'est une décision que j'ai prise dès le début de notre relation. Je voulais pas entacher sa partie et la mienne, en sachant que ce qu'elle fait, c'est assez ouf. Genre, si vous pensez que moi, ce que je fais, c'est cool, elle, ça l'est 100 fois plus. Je vous donne quelques mots pour la décrire. Met Gala, Oscar, cover de Vogue. Genre, elle fait des trucs vraiment très très cool. Et c'est aussi la première fois que je me mets en relation avec une personne du même secteur d'activité que moi. Je sais pas si c'est quelque chose de cool ou si c'est quelque chose de bien, mais on va dire que c'est cool. Je retire que du positif dans cette relation. De toute façon, elle m'a appris énormément de choses et j'ai fait pareil pour elle aussi. Et va falloir rester bien accroché sur terre pour ne pas sombrer dans cette industrie parce que c'est chaud. Alors écoutez, des fois je vous dis que c'est le meilleur moment de la vidéo, que tout va super bien. Là non, très honnêtement, et vous le savez déjà, je suis tombé malade en plein milieu de la semaine et je l'ai refilé à la LA Girl, donc c'était pas tip top et je pouvais pas la laisser dans un état cadavérique. Donc fallait lui préparer des bons petits plats. C'est une petite parenthèse. Alors, je vous explique ce que j'ai fait. Là, on a une soupe miso. La pâte miso est rouge, avec du tofu frit, des morceaux de tofu qui ont disparu. Non, c'est toujours là. De l'algue et 2 œufs brouillés que j'ai fait cuire dans la soupe. C'est pour ça qu'il y a ces petits trucs jaunes là. Genre ça là, ouais. J'ai le poulet frit qui a cuit. Je pense que c'est pas mal. Il y a du riz, en plus, qui a terminé de cuire. Plus la sauce lao karma. Bon, ça c'est plus pour moi, c'est pas pour elle. À défaut de la rendre fraîche, je vais juste lui bousiller le ventre. Donc non, j'ai aussi mis du kimchi dedans. Parce que pourquoi pas. En fait, je suis dégoûté parce que je suis seulement tombé malade. Et c'était trop bien parce que la LA Girl, elle m'a
Elle m'a grave réconforté, elle m'a aidé. Sauf que maintenant, c'est à son tour de tomber malade à cause de moi. Donc là, je vais mieux, ça c'est cool. Donc je peux maintenant m'occuper d'elle. Et Inch'Allah, je vais pas tomber malade encore une fois à mon tour. Voilà. So now, eat and being well, okay? Bye bye. Bye bye. Bye. Bismillah. 16 heures de décalage horaire. C'est ce qui nous sépare de elle et moi. C'est énorme. Concrètement, quand je termine ma soirée, elle commence sa journée. Ou elle dort encore, ou alors c'est vice-versa. Bien sûr, on peut se sentir en l'incapacité de discuter, vu que je vous balance les infos comme ça de pleine face. Mais encore une fois, ça reste un souci d'organisation. Enfin non, c'est pas un souci, c'est plus une solution qu'autre chose. Donc je me réveille en général entre 5h30 et 8h. À peine réveillé, je prends mon téléphone, je l'appelle, on est en FaceTime pendant 20 minutes. Puis après, je pars me laver, prendre mon petit déjeuner, je rentre une fois encore dans ma chambre et je commence ma journée à préparer toute ma semaine, à envoyer des mails, à monter les prochaines vidéos. Et tout ça, soit dit en passant, j'ai oublié de le mentionner, je le passe en général avec elle en FaceTime. Ça nous arrive même, à elle comme à moi, de poser notre téléphone, on est en FaceTime, on se parle pas forcément, hein. On est juste là à côté l'un de l'autre et on travaille. C'est un moyen comme un autre de rester en contact parce que, on vous le dira jamais assez, dans une relation, la chose la plus importante, c'est la communication. Je dis souvent qu'un problème, c'est comme un Rubik's Cube. Suffit juste de tourner la face dans un autre sens pour trouver une autre voie et potentiellement trouver la solution. Ce qui est le but d'un Rubik's Cube, vous me direz. En fait, je trouve ça plutôt intéressant d'avoir les deux points de vue sur la relation à distance. C'est pour ça que j'ai demandé à la LA Girls si elle voulait bien apparaître en vidéo et qu'on puisse discuter de ça. Juste pour vous, une petite interview. Je n'ai jamais fait ça, d'accord ? On va essayer de faire ça dans les règles de l'art, ok ? Ok. Let's go. Yeah. Okay, so babe, I have some question for us, actually. It's not only for you, not only for me, it's just for our relationship, and also if we can help people in this video, maybe why not? Okay? That's pretty cool because I have, all my question is French. Do you speak French? No. No? Okay. Do you want to speak French? Eventually. Eventually? Ok. Donc maintenant ma question. Est-ce que tu es prêt à sucer les deux boules de merde? I'm sorry, it was a French joke. No, whatever. Had you ever been in a long distance relationship before our? Yes. Yes. Did you appreciate before that? I mean, avant qu'elle réponde, before you answer, wait a minute. Moi, j'ai été une fois en relation à distance et concrètement, ça m'a dégoûté de la relation. Je n'aime pas du tout. Je trouve que ça n'a aucun intérêt, sauf quand il y a au final un but précis. Donc en l'occurrence, elle et moi, on veut le meilleur pour l'un et l'autre et on fait que communiquer ensemble. Du coup, c'est pour ça que j'ai un intérêt à rester dans cette relation parce que j'apprécie à 100% ce que l'on vit, elle et moi, que ça soit à distance ou côte à côte. But did you appreciate your long distance relationship before us? I feel like I told you this in the beginning of our relationship as to why I prefer a long distance relationship. In our mid to late 20s, I feel like this time of our life is very important to figure out who we are as people and especially as creatives. I'm a person who tends to engulf myself in the relationship, do everything with my partner, and this helps me create a sense of self with the distance. It's like a healthy boundary of I have my me time and then we have our time together when we're both awake and when the time is right, and then we get to do our own separate things. That's the only thing I like in the long distance relationship, actually. Yeah. Is the fact that I have more time for myself. Yeah. But the question is, after that, what will happen when we will live together? Well, I feel like that's the reason why it's Like, you know. important to see each other a little bit more often. You know? You want to see me more? Ugh. You see how he is with me? Oh yeah. Oh yeah, that's a good one I found. Like, what was the hardest part of those 6 months for you? 6. It was 7. Oh, 6, 7, bro. No, don't do
gave it to me. No, but like real. I mean, 6, 7. We are not at this. What was the hardest point? I guess days that I really missed you and I just wanted to physically be with you. Yeah. Feeling your touch, cuddling, like whenever you're sad and there's only the best way to comfort a person is to physically be there with someone. I know there was a lot of tough times that you had here in Japan, and I wish I was there to comfort you, but I couldn't be. So moments like that. Actually, I feel the same for you. It just my perception of the long distance was pretty blurry. You see what I mean? Before or during? Like during, because I told you, like I was not okay for that before. Mm-hmm. But the thing, I really believe in you and how I really want to be with you. Mm-hmm. That makes me feel like a little bit sad when I saw you crying for multiple reasons. Obviously, you know. And I was not here, like physically here for you. Yeah. You know, when you talk about, I'm going there, or I would love for you to meet this person because blah blah blah, and I'm not here. You know, and I just want to, you know I don't know if you understand that, but the way to be like I'm her boyfriend, you know. Like when I came in LA and you present me to all of your friends, and I was like, hey, yeah. I'm the French boyfriend. Please put an emoji of like a rolling eye emoji over my face right now. But that's true, actually. I really appreciate that. So the way I'm not physically with you is what I miss the most. Over the 6-7 months. 6, 7 months. I did it once. I want to do it twice. Okay. Yeah. How did you handle the time difference between LA and Tokyo? It's honestly not that bad. I mean, bro, actually, it's 16. It's 16 hours. I don't know if you understand that. It's a lot of hours if you look at it on a piece of paper, if you were to take... Yeah, but can I say something before? Like, guys, just imagine, like, if for me, we are the daytime. For her in Los Angeles, we are yesterday. We are not tomorrow. We are not in the same day. No, we are yesterday. So that's crazy. Just the fact of you are yesterday, that's crazy. Yeah. But what are you trying to say? I feel like our time difference really isn't that hard. I feel like it's tough because the only reason why it's tough, let's say if you're busy and you have stuff to do, like if you're editing your video or you have work and you only have several hours, we don't really have a lot of quality time to talk. We're just on FaceTime with each other and not really like actually bonding. Yeah. That's when it gets hard. But and I have another question after that where we can talk more about it. Okay. Yeah. But the 16-hour difference really isn't that bad because I wake up at 6 a.m. and that's around the time that he goes to sleep here in Tokyo. So I get to say goodnight to him before I start my day, and usually I just go back to sleep. And then so when I wake up, I have my full morning/afternoon, and then around anywhere from 3 to 6 p.m. he wakes up, and then he gets his morning started, and then if he's free before I go to bed, we'll watch a movie. Yeah. And then I go to sleep, and then he gets his entire afternoon and evening to himself. Son entière afternoon, je suis pas sûr, hein, parce que frérot. It's true. Why you look at me like that? Because you act like you don't have time to yourself. No, I never said that. Yes, I said I have a little bit of my time for myself. Bro, literally, I have between je pense entre let me no, that's a good question actually. Entre 16h30 et 23h, j'ai du temps pour moi. Donc voilà. Mais je pense que c'est assez pour ma part en tout cas. Parce qu'après, on partage notre vie ensemble via notre téléphone. Okay. You didn't understand? I'm so sorry. What's your follow-up question? No, I'm so sorry, baby. You don't speak two language. I'm so sorry for you, baby. So sorry. Okay, you see this face? Future you see this face? I want you to find the perfect photo to show your viewers what my face was when you were doing that. Okay. And if not, I will find it and give it to you. Where are the moments when you doubted the relationship? There is a moment? No, but you did. Me, yes. Actually, I asked to stop the relationship in what, after I think I want to say what it was like. 5 months of relationship? It was when things started to get really hard here in Japan. Yeah. I want to Because- say maybe
be like March. Yeah, in March, and we are in August right now. So yeah. I will say I've tried to stop the relationship because I was at a certain point in my life here in Japan, like it was really horrible. And I'm not trying to say it's better right now, but it was horrible as fuck. When I say horrible, like if we talk about money, really bad. It was like a nightmare every day. Like I didn't enjoy any moments in Japan in this timeline. Yeah. I feel like would you say you doubted the relationship, or you doubted that we could sustain a relationship? Yeah, so what that's the thing. I've asked to stop the relationship because at the end I was just in a bad mood every day. Like when I say every day, like every day I was in a bad mood, always sad, nobody for helping me. I mean, obviously like everyone was here with me and all of that, so that's fine, but he cannot handle all of that, of course. I have to do everything by myself, and I have to survive. That's the good word, survive. And I don't want to put all of that on you, you see? So that's why I just asked for that. And she told me like, yeah, but if I'm not here for the bad moment, I cannot be here for the good ones. What is this voice, bro? I don't know, but it's you a few months ago. Yeah, because I knew what I was signing up for when you told me you were moving to Japan. I knew it wasn't going to be easy. Yeah, me too. I didn't know it will be easy, but not impossible. Now it's too much. Respectfully, guys, I'm pretty sure I told him this. When he told me he was moving to Japan, especially after we were together, I supported it because it's a part of his life. Like, it's a canon event. It needs to happen. He needs to be on this journey, whether I'm in it or not. Who am I to stop him? Did I think it was the smartest choice? No! I don't think it was the smartest choice. Because in my head, I was like, did you go to Japan before moving here in the past year? No! No, I came here before. In 2023. Yeah, it was 2 years. Okay, but before you move, you plant seeds. You did not plant seeds here. Ah, I see what you mean. No. You know how I went to Paris? Because I said I wanted to move to Paris eventually. What did I do? I started visiting more often. I started meeting more people. Okay, smart girl. Okay, Yeah. okay. Yeah. Okay. Tu me saoules. What ritual helped you get through it? Our movie nights. I feel like that would help. Or if we actually took time to just talk about stuff. I feel Yeah, like those and are- sometimes, like I'm chilling somewhere and you two, and we started to talk about many, Yeah, that's what I mean. because we like argue. We do not argue. We like to debate. Yeah, we like to debate. Yeah. And I love listening to tea. Oh yeah. I mean, he's a girl. Oh, that's a good question, actually. What did the people around you say about this long-distance relationship? I feel like a lot of my friends weren't really fully transparent about their opinions about our relationship, period. I think because of everything that I've gone through, a lot of my friends are very overprotective of me. So when it came to our relationship, in the beginning, they were very doubtful. They're like, okay, Ashley, did you just fall in love with a man in Paris and just hope for the best? Or is he actually a good guy? And I don't know, I feel like some of my friends were supportive. And once my friends met you when you came to LA, they were more supportive. Yeah, I think once my friends saw that, how happy I was, and you treated me very well. Yeah, but it's because of your past relationship. Of course, they was a little bit worried Yeah, they just didn't, about that. So I understand. Me, like, actually, all of my friends was like, damn, you dated an American girl. No, Damn, oh, no. that's so cool." Listen here. A lot of them were like, why are you getting in a relationship? You're moving to a whole nother country. Actually, matter of fact, some of them were like, bro, there's a lot of Japanese girls. You don't wanna just date them? Why are you gonna get in a relationship right now? Anyway. You see, you say only 2 people who say that, bro. You literally told me a lot of your friends. Not said a that. lot, bro. Not You a told lot. me that a lot of your friends I don't said that. remember that. You Yeah, stop it. No, like actually, a lot of my friends was really happy for me. What? They could tell you liked me and I liked you. Yeah. Yeah. And also our story's pretty crazy, so Yeah, they know that. yeah. I guess they only know your side. C'est bon, ça va, frère. Oh, on va pas commencer à épiloguer. No. Okay, so I mean, I think it's the last question I want to say because c'est moi qui fais le montage et là j'en ai pour un long moment à cutter tout ça. Donc vous allez me faire plaisir de soutenir cette chaîne premièrement et deuxièmement, will you do the long distance thing again if you had to? Only with you. Yeah.